Salut tout le monde, moi c'est Alex. Ciao, moi c'est Jérémy. Et bienvenue dans ce tutoriel Sportmania sur les fixations Freerando hybrides. Freerando hybride, ça veut dire quoi ça? Alors ça veut dire c'est pour des gens qui veulent faire du ski de randonnée mais qui priorisent quand même la descente et qui veulent peut-être éventuellement aussi skier avec ces fixations en station. Ok, du coup, une personne qui est en station la majeure partie du temps, mais que de temps en temps, il voit peut-être quelque chose de sympa à aller skier, un couloir, une barre, une face. Du coup, il peut mettre les pots, genre 1 heure ou 2 max, et après vraiment être à fond dans la descente, quoi. Tout à fait. Et c'est aussi des fixations qu'on pourrait facilement mettre sur des skis freeride ou all mountain. Donc, vu leur poids, ils sont pas réservés aux skis les plus légères. Ok, du coup là on a 3 fixations à vous présenter aujourd'hui. Les 3, elles ont un point commun, c'est qu'elles ont le talon qui est vraiment similaire à un talon de fixation alpine, qui va être justement très sécure et aussi qui va être très intéressante pour le feeling sur le ski. Et pour commencer, on a la Salomon Shift. La Salomon Shift, qui existe déjà depuis quelques années, c'est sa deuxième génération. Le gros avantage de cette fixation, c'est qu'on a la butée devant qui ressemble aussi à une fixation alpine. Donc on peut chausser vraiment comme dans une fixation de ski de piste. Et elle a cette élasticité devant qui permet d'absorber les chocs, les vibrations et de skier vraiment comme si on était sur une fixation de ski de piste ou de all mountain. Par contre, tout en ayant la fonctionnalité pour la montée quand on veut mettre les pots. Ok, ensuite on a de Fritschi, on a la Tecton 13. Du coup ici on est assez similaire que la Salomon, pardon. La seule différence ici, c'est que la butée avant, on n'a pas le même système. Par contre, on a un système ici avec les inserts, donc vraiment axé avec les chaussures spécifiques pour le ski de randonnée. Mais par contre, ce qu'on a ici, c'est qu'on a une valeur réglable pour le déclenchement. Donc on parle de DIN, ça veut dire Deutsches Institut für Normung. Donc là, l'idée, c'est de dire, ok, quelle est la valeur à laquelle on va avoir du poids, quel poids on va avoir besoin en fait pour que la fixation lâche la chaussure. Donc ici, on peut régler sur l'avant, c'est assez spécifique pour ce modèle. Il n'y a pas tous les modèles de Freerando qui proposent ça. Du coup, on augmente un peu la sécurité si on a un genou fragile ou si on aimerait éviter justement d'avoir trop de problèmes lors d'une chute. Et le point peut-être des avantages qui sont aussi assez vrais pour toutes ces fixations, c'est qu'on a beaucoup de parties qui sont mobiles. Donc dans des conditions extrêmes, quand il fait très froid, quand il y a du gel, ça peut des fois un peu bloquer, mais ça c'est aussi vrai pour d'autres fixations qu'on va présenter dans d'autres vidéos. Donc ça c'est quelque chose à garder en tête. Et la dernière fixation qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la Marker Kingpin. Aussi très longtemps sur le marché, elle avait quelques petits défauts au début, mais tout ça a été résolu. C'était une des premières à utiliser ce fameux talon alpin. Par contre ici, on n'a pas de DIN réglable sur la butée devant. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on tombe, ça va pas s'ouvrir ou bien? Non, ça veut juste dire que le déclenchement latéral est déterminé par le ressort dans le talon et le déclenchement vertical est fixé mais à une valeur bien inférieure au DIN maximum de 13 ou dans ce cas 10. Ok, du coup, s'il y a une chute, c'est derrière, ça va tourner et du coup, ça va s'ouvrir. Et ensuite, devant, ça va s'ouvrir parce qu'on a une valeur qui est plus basse, quoi. Voilà, exactement. Et il y a plusieurs parties aussi mobiles qui permettent de déchausser facilement. Donc, au niveau sécurité, ça reste tout à fait safe. Par contre, elle n'a pas cette élasticité devant. Donc, si on l'utilise pendant une longue journée de ski de piste, je pense qu'on aura les genoux un poil plus fatigués par rapport aux deux autres fixations. Ok. Et une dernière qu'on n'a pas sur la table ici, ce sera aussi une de Marker. Donc c'est la Duke PT. Et là, ce qu'ils ont fait Marker, c'est qu'ils ont essayé de faire quelque chose qui ressemble plus à la Shift. Donc c'est vraiment la butée avant qui peut être complètement enlevée pour la montée. Donc on aura vraiment juste l'épine pour la montée, pour être vraiment à l'aise au niveau du mouvement. Et une fois qu'on arrive en haut de la montagne, on peut remettre la butée et avoir le même système de fixation alpine pour avoir ce confort à la descente. Par contre, de nouveau, le désavantage ici, c'est qu'on a un poids qui est vachement plus élevé. Donc on arrive proche de 1,2 kg par fixation. Au niveau des prix aussi, on aura la meilleure marché, ça va être ici la Kingpin, qui a aussi peut-être un peu moins, un système un peu moins complexe, on va dire. Ensuite, on a la Shift et ensuite la Tecton.
c'est tout ce qu'on a à dire ici pour cette première vidéo de fixation FreeRando hybride. On a 2 autres vidéos qui sont préparées que vous pouvez trouver en lien, qui sont à propos des fixations standards, donc plutôt avec un DIN, donc une valeur de déclenchement qui est un poil plus basse. Et après, on a une 3e vidéo pour les fixations très light qui sont plutôt axées pour la montée, avec peut-être un compromis à faire pour la descente. Ciao. Ciao. Du coup, c'est laquelle la meilleure? Ah, on n'a pas dit ça. Du coup, toi, tu prendrais laquelle, tu penses? Écoute, moi je prendrais la Kingpin vu qu'en station j'ai déjà une fixe alpine avec tous l'élasticité qu'il me faut. Donc Kingpin, voilà, pour le poids et un feeling toujours super pour envoyer du lourd, quoi. C'est vrai que c'est assez tentant. Moi, je me dis que la Shift, ça peut être pas mal aussi parce que, mine de rien, les inserts ici, à chaque fois, bah, tu dis ça marche, mais tu n'y arrives jamais vraiment du premier coup à mettre ta godasse dedans, à ta chaussure. Le fait d'avoir ça quand tu arrives en haut de la montagne et puis tu mets tu mets ta chaussure devant, bam, tu sais que ça croche à tous les coups, c'est aussi pas mal. Mais ouais, ça te permet aussi d'avoir un ski pour tout faire. Voilà, c'est un peu ça. Mais voilà, donc la polyvalence c'est bien, mais il y a aussi des inconvénients, c'est que voilà, il est bon à tout, mais il est très bon en rien. Enfin, voilà. Si quand même, mais voilà, ça reste lourd et puis voilà. Et moi, j'arriverai au sommet plus vite que toi avec ça.